aujourd'hui je vous propose un tuto pour faire un petit photomaton avec un emplacement d'album. Voilà. Donc celui-là je l'avais fait il y a quelques années déjà, donc on va le refaire. Je vais le refaire, voilà. Donc l'idée je l'avais trouvée dans un livre, il me semble. Donc voilà, ça c'est voilà mes filles. Donc là, on peut insérer donc un petit album. Voilà. Donc on va faire ça aujourd'hui. Voilà. Et c'est parti. Alors dans un premier temps, on va faire donc le cartonnage. Donc le cartonnage, moi j'ai pris de la récup, hein. Voilà, c'est un carton d'emballage tout simplement, assez épais quand même, donc il fait à peu près 50 cm sur 28,5. Voilà, et donc sur cette surface en fait j'ai fait mes gabarits pour le photomaton. Alors il vous faudra donc 2 pièces de 10 cm par 16,5, 2 pièces de 14 cm par 16,5, une pièce de 7 par 16,5, une pièce de 6 cm par 16,5, une pièce de 10 par 14 et une pièce de 6 par 14. Donc j'ai placé mes... Voilà. Donc j'ai disposé comme ça. Voilà. Faites doucement pour que la mise au point se fasse. Voilà. Donc, je vais découper hors caméra et je vous reprends après. Donc j'ai fini de découper donc mes 2, 4, 6, 8 morceaux. Donc à chaque fois en fait j'ai hop là. Après je vais utiliser ce bloc là, voilà, pour faire l'habillage. Je vais utiliser en fait ces stickers là parce que je vais utiliser en fait des photos de ma fille sur une fête de porte ouverte de son centre équestre, et du craft gommé. Alors pour celles qui ne savent pas, le craft gommé en fait c'est un ruban comme ça de papier qui est rêche et voilà, qui brille. Et en fait cette partie brillante, une fois humidifiée, en fait c'est de la colle, et une fois humidifiée ça colle, voilà, sur les différents revêtements, et ça permet en fait en séchant de rigidifier en fait la structure. Donc moi j'utilise beaucoup pour les albums, c'est très pratique. Et mon pistolet à colle. Donc voilà, c'est parti que ça, mon kikix. Donc on a, alors d'abord il faut utiliser le 10, le fond, donc le 10 par 14 et les deux côtés de
10 par 16,5. Donc en fait, on va coller comme ceci. Voilà. Donc je suis en train de me poser la question si on risque, enfin si ça serait pas plus intéressant de commencer en fait à les décorer. Au moins la partie intérieure, parce que la partie intérieure ça va être un peu compliqué après pour faire l'habillage. Donc j'ai découpé mon papier design, donc j'ai fait aux mesures, théoriquement, bon ce qui est en trop je découperai, donc là je vais coller. Ok, donc on est parti, donc normalement ça c'est comme ça. Donc on va voir si ça fonctionne. Là je regarde que mes papiers ne dépassent pas. Donc il faut qu'on colle comme ça. Donc je vais faire mon fond, je coupe mon papier et je vous reprends après. Alors j'ai découpé en fait donc le papier design donc sur mes deux morceaux de carton de 14 par 16,5. Donc on va en mettre un derrière. Et le deuxième, en fait, on va donc mettre papier design devant et derrière. Donc je sais pas si je vais être claire là. En fait ça c'est l'intérieur où on va mettre notre album. Donc là j'ai mis le même papier. Et donc celui-là,
ça sera la partie en fait qui va être à l'intérieur du photomaton. Donc, il faut poser donc celui-là qui va au milieu. Il faut mesurer 4 cm. Pour poser en fait celui-là qui fera le milieu. En fait, comme ça. Voilà. Donc ici. Donc on aura ici. Et ici. Voilà. J'espère que je suis assez claire. Voilà. Donc on va coller. Et on va mettre tout ça en place. Bon, j'ai fini d'attendre que ça sèche. Moi en fait la colle c'est pas idéal, donc j'ai renforcé au pistolet à colle les côtés. Je pense que j'avais pas mal galéré quand j'arrivais à l'époque. Bon, ça on l'enlèvera après. Donc là maintenant on va coller notre couvercle, enfin notre fond arrière.
Donc voilà, donc on a notre partie photomaton, voilà, l'emplacement pour mettre donc le livre. Alors nous avons la paroi intérieure qui est à mettre. Donc là je mesure. Donc à 7 cm. Donc 7 cm. Voilà. Donc à 7 cm, donc on va placer notre paroi. Donc là je vais juste faire un design que d'un côté. Et puis on mettra après donc la façade. Voilà. Qui est à 7 cm. Voilà. Comme cela. Et après on a le couvercle ici pour fermer notre boîte. Voilà, donc je colle tout ça et je reviens après. Bon, j'ai collé, voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc il me restera plus qu'à mettre mon chapeau pour qu'on ait la partie en fait cachée devant, faire le photomaton et la partie album là-dedans. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, déjà là on va un peu masquer les bords de carton ici, donc je vais le faire au washi tape, voilà, et je choisis le washi tape et je reviens. J'ai fini en fait de couvrir mes bords de carton. Voilà. Donc j'ai fini. Hop, donc manque encore un côté. J'ai mis donc là mon petit couvercle pour fermer ici. Donc je vais couvrir donc mes parties ici de papier, voilà, pour faire un peu comme si c'était une boîte en bois tout simplement. Coucou, donc là j'ai fini en fait de coller mes designs et j'ai commencé à décorer en fait le photomaton. Voilà. Donc j'ai utilisé, alors c'est plein de petits trucs de récup, hein, vous faites en fonction de vous ce que vous avez. Donc là c'était des chemins de table que j'avais trouvé à Centracor. Voilà, avec un petit, là le petit truc c'est un cure-dent. À l'intérieur j'ai tamponné et j'ai mis en fait deux petits pots en terre pour faire office de tabouret et des petits bâtons de glace pour faire le siège. Et en fait à l'intérieur, donc je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de zoomer à mort, voilà. En fait j'ai fait le petit cadre,
Voilà, et j'ai mis la photo de ma fille dedans. Voilà. Comme ça, voilà, c'est comme s'il y avait l'écran en fait pour faire office d'écran. Voilà. Hop. Voilà les petits détails. Donc je vous montre après ce que j'ai utilisé pour faire la déco. Voilà, une petite lierre. Alors je pense qu'il y en a certaines qui vont, ou certains qui vont reconnaître en fait les tampons d'action. Voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. On revient. Voilà, donc j'ai utilisé de cette planche de chez Action, j'ai utilisé focus, petit focus, petit focus. Voilà, donc j'ai utilisé cette partie-là. Voilà. Et j'ai utilisé, faut pas que j'aille trop vite parce que sinon il me fait pas la mise au point. Donc la planche de stickers, les têtes et le cheval qui se cabre. En fait c'est une licorne. Ouais, c'est une licorne. Voilà. Alors pour mes astuces rangement tampons, vous me dites si ça vous intéresse et moi je vous montrerai comment moi je les stocke. Voilà. Donc ça, que du matériel de chez Action. Je n'ai pas utilisé autre chose. Et j'ai utilisé celui-là. Ça c'est dans les derniers, hein, le kit appareil photo. J'ai utilisé la petite bande. Voilà. Petite bande de Polaroid. Voilà. Donc, une fois que j'ai tout fait ça, en fait, derrière, j'aimerais poser ces petites choses-là. Alors, pareil, ça c'est la confection. Alors, vous allez voir qu'en fait, je confectionne beaucoup de choses moi-même. Voilà, petit focus. Est-ce que tu veux petit focus? Non, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Alors, voyons voir. Là. Est-ce que tu fais... Attends, on va lui enlever ça. Comme ça, il va me faire la mise au point là-dessus. Même pas. Voilà. Donc, c'est des petits bâtons de glace que j'achète en fait chez VBS. Ouais, il y en a 50 ou 60 ou 100 dans le paquet. Donc voilà, je me suis amusée à faire en fait des petites barrières. Voilà. Et en fait, j'ai tamponné les petits lierres sur le bois. Pour que ça aille avec, voilà, la continuité du dessin. Donc, je vous ai... Hop. Donc, j'en ai fait un deuxième. Donc, c'est pareil. Alors, j'utilise quasiment tout le temps de la Versafine. Voilà. Puisque j'utilise quasiment que cette encre là. Donc voilà. Je montre après. Voilà, hop. Nettoyage. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc en fait ça me donne ceci. Voilà. Que je vais coller ici. Voilà, on va faire un peu ce style
ce style-là. Donc on est parti. Voilà. Et donc, je vais mettre juste une petite photo du poney qu'elle montait. Et je vais voilà, comme ça, hop. Voilà. Et je vais chercher des petites lettres et je vais mettre photo ici. Je vous reprends tout de suite. Donc j'ai utilisé en fait, alors c'est les petites boîtes de rangement de chez Action où j'avais en fait mis les petites lettres en fait qui faisaient une époque. Voilà, et là c'est des petites lettres dorées et j'ai une autre boîte qui où il y a les lettres normales et puis à chaque fois en fait j'ai marqué voilà A, B, donc je l'ai classé voilà comme ça et ça prend pas de place et c'est rangé. Voilà. Alors. Donc on a les petites lettres, hop, comme ça. Donc j'ai décidé hop, de mettre des petites lettres comme ça. Voilà. Et on va marquer donc voilà, photo. On va coller ça et je vous reprends pour la suite. Alors j'ai fini. Alors ma déco, hop là, comme ça c'est fait. J'ai mis le toit. Voilà, j'ai encore remis quelques tampons. Donc maintenant on va s'attaquer au petit album qui va à l'intérieur. Donc, alors on va faire un système de petits livrets. Alors, d'abord dans du carton. Alors moi j'utilise quasiment tout le temps, je vous l'ai déjà dit, des calendriers. Donc il nous faut deux pièces de 16 par 12,5 pour les couvertures et une pièce pour la tranche de 16 par 3 cm. Donc ça je découpe après. Et pour l'intérieur du petit livret, en fait on va faire ce système de reliure en fait où on va coller on va les coller une à une. Et cette partie là sera collée en fait sur la tranche. Donc c'est un système de petits livrets. Donc pour la page du milieu, donc il nous faut, allez hop, c'est parti, mise au point, tac, voilà. Donc 23 par 15 cm, j'espère que c'est clair. Et il nous faut un petit pli à 11,5. Donc ça c'est notre premier volet. Le deuxième,
on va prendre, hop, donc une feuille de 23,5 par 15 toujours. On fait un pli d'abord à 11,5 et ensuite à 12. Et en fait, ça nous fait notre petite pliure au milieu qu'on va en fait, on va encoller en fait cette partie-là dans la page du dessous. Donc normalement, il aurait fallu commencer dans le sens, mais bon, je commence toujours à l'envers. Donc ici, on a 15 cm par 24. On fait un pli à 11,5 et après à 12,5. Donc là, on arrive à 1 cm. J'espère que je suis claire. Et la dernière page, voilà, qui celle-là sera collée sur la tranche de l'album. J'espère que tu l'as mise au point, voilà. Donc on a donc du 24,5 par 15. Et donc on fait un pli à 11,5 et à 13. Voilà. Alors. C'est pas top. Ok. Donc le papier que vous allez utiliser, donc moi c'est des papiers brouillons, mais donc l'idéal c'est de trouver du papier basil qui se déchire pas en fait lors des pliures. Voilà, et puis on va voir pour la déco comment on fait. Allez, je vous reprends après la découpe. Hop. Donc on a bien du 16 par 12,5, 16 par 12,5 et la tranche de 3 cm par 16. Ensuite j'ai fait mon petit livret, donc moi je l'ai fini, voilà, hors caméra, hein, j'ai fait le montage, voilà. Tac. Et en fait ici j'ai renforcé avec du fil. Voilà, j'ai fait une reliure avec du fil. Voilà. Donc j'ai mon petit livret que je viendrai en fait coller dans mon petit album. Donc on va faire ensemble la couverture. Donc je vais prendre mon voilà. Et ensuite, je me suis fait en fait un petit gabarit. En fait, j'ai collé 2 épaisseurs de carton, de calendrier, pardon. Voilà. Est-ce que voilà. Ça, en fait, ça me permet en fait de faire l'espacement.
Donc là, on marque bien le pli. Bon, on fait doucement quand on marque les plis pour éviter de déchirer. Voilà, et on a notre petit album. Voilà. Donc, je reviens tout de suite pour vous montrer le papier que je vais utiliser. Alors, j'ai trouvé un vieux morceau de tapisserie. Voilà, j'aime bien quand je vais dans les trucs de bricolage, je prends toujours quelques centimètres pour faire soi-disant des essais sur un mur, et en fait, voilà, on n'est pas obligé d'acheter tout le rouleau, on peut prendre quelques centimètres, c'est toléré par les magasins de bricolage. Donc voilà, j'avais pris celui-là. Donc voilà, j'ai décidé de l'utiliser. Donc je vais mettre sur... Donc j'ai mon... Voilà, l'intérieur de l'album est comme ça. Là, je mets. Et je vais mettre du double face. Donc je vais couper mes angles. Voilà. Donc on va faire une première bande. On va d'abord renforcer pour que ça tienne lors du collage.
Voilà. Donc on va laisser sécher. Et en attendant, je vais vous montrer. Hop là. Donc ce que j'ai utilisé au niveau des tampons. Voilà. Voilà. Tampons. Tac. Voilà. Donc ce que j'ai utilisé au niveau des tampons, j'ai utilisé les tampons de chez Action. Moi je revendique. Voilà, donc j'ai utilisé le feuillage. Voilà. Pour être un petit peu en accord avec le déco de la boîte. J'ai utilisé ce tampon là de c'est du Florilège Design. Cette étiquette école. J'ai utilisé celui-là. Donc je suis très tampon bois et ma marque fétiche c'est Florilège Design. Donc celui-là c'est aussi du Florilège Design et c'est le bonheur du quotidien. Voilà. J'ai utilisé aussi celui-là. Alors voilà. Mise au point. Mise au point. Reste. Voilà. Celui-là. Voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est du Florilège Design et c'est Minute de Bonheur. Donc j'ai utilisé ces tampons. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Donc l'appareil photo. C'est du Action aussi. Le petit appareil photo, c'est cette planche là. Voilà, petit bout là. Voilà. Ensuite, au niveau des encres, donc j'ai mon fond qui est comme ça. Voilà. Hop là. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc mon fond qui est comme ça, en fait j'ai utilisé pareil la planche de chez Action, ce tampon là, avec donc la Vintage, alors on la voit plus, hein, Vintage c'est la Distress Oxide, je suis un petit peu fatiguée. Qui c'est que les fronts en fait c'est le reste de papier qui me restait pour le montage du photomaton. Et au niveau des encres, ce que j'ai utilisé en fait, j'ai utilisé de la voilà, la Stézone. Donc celle-là c'est zeste d'orange. Et celle-là c'est vert olive. Voilà, hop. Voilà, vert olive. Donc ça j'ai utilisé en fait pour faire mes fonds. Donc j'ai mis, on va un petit peu dézoomer. Donc j'ai mis en fait une photo sur en fait une page et ici en fait je ferai de la déco ou du journaling, voilà. Voilà. Donc il me reste à monter mon album et puis donc je vous retrouve tout de suite. Bon, j'ai collé donc hop là, donc l'intérieur de mon album. Donc ici j'ai découpé une base pour fermer. Donc là j'ai fait 12 ouais, j'avais fait 12 cm par 16.
que j'ai en fait donc ancré après. J'ai posé juste le reste de tapisserie qui me restait, donc ça après c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre un papier autre. Donc ici après j'ai collé sur la tranche donc mon album. J'ai pris le milieu de la tranche et j'ai collé en fait mon petit livret. Voilà. Et donc ça me donne ça. Voilà. Donc l'album est fini. Donc voilà, ça reste quelque chose de très simple à faire. C'est assez rigolo. Voilà, pour mettre quelques petits souvenirs de vacances ou des choses comme ça. En fait, l'album se met donc ici. Voilà, et vous avez votre album de rangée. Voilà, le petit album. Je trouve que c'est original pour un petit cadeau. Voilà, pour rassembler des petits souvenirs. Pas beaucoup de photos, c'est pas... Voilà, c'est comme vous voulez. Bon, après, on est limité au niveau de la tranche. Mais voilà, je trouve ça très très sympathique à faire. Bon, ben, j'espère que ça vous donnera des idées. Donc, j'attends vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux projets. Allez, bye!